Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je vais du coup reprendre. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de traiter un sujet que j'ai déjà traité, mais je voudrais l'approfondir. Comme j'ai pu en parler déjà à plusieurs reprises, j'expérimente le vide, hein. Depuis septembre 2021. Et donc il y a des temps où je me remets en reliance avec le monde, avec l'interaction avec voilà, les gens, et puis il y a des moments où je repars dans ma grotte. Donc ces temps de vide sont des temps qui nous poussent à aller à la rencontre de nos profondeurs, qui nous poussent à descendre dans ce que on pourrait voir au départ comme inconfortable, parce qu'en fait, euh, comme il n'y a pas une occupation à proprement dit, hein, qui est là tout le temps, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a je vais entreprendre des choses, je suis aussi sur des projets, mais comme je suis en retraite finalement, comme dans une retraite spirituelle, et bien ces temps où je suis en retraite, eh bien, ce sont des temps comme une quête de vision, comme un TOA, qui sont des rituels chez les Amérindiens. Je suis dans un moment où je suis seule avec moi-même, où je suis seule face à ce que mon corps physique exprime, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel. Dans ces moments-là, on va passer par plein d'états, on va dire ça comme ça. Et plus on descend profond, plus ce qu'on va aller toucher, pour moi, est en reliance avec euh, de l'ordre du subtil, hein. C'est-à-dire que on sait tous qu'on fonctionne comme des oignons, qu'on a plusieurs couches. Et plus je descends dans les profondeurs, plus je vais aller travailler dans diverses dimensions, plus je vais voyager à travers le temps, à travers les dimensions, à travers les espaces, et plus je vais me retrouver dans des situations où, selon ce qui se présente à moi, je vais me retrouver à travailler des choses qui sont en reliance avec un chakra ou à un autre, hein. C'est-à-dire qu'en gros, ça se travaille plus ou moins dans un espace de mon corps. Si je prends par exemple les derniers, j'ai envie de dire depuis fin août à peu près, ce que je travaille beaucoup actuellement, c'est le chakra racine. On l'appelle aussi le chakra, on le compare aussi à la planète Jupiter. Et avec le chakra sacré, qu'on compare, pardon, chakra racine en reliance avec Saturne, je suis désolée, et le chakra sacré avec la planète Jupiter. Et donc du coup, ce sont deux grosses planètes, Saturne et Jupiter, et ce sont des planètes qu'on appelle des planètes lentes, hein, parce que leur circuit, leur cycle elliptique est long, il prend du temps, hein. Donc c'est un travail qui s'opère à l'intérieur de nous et qui s'est opéré avec une grande lenteur. Et ça revient aussi à des temps souvent qui sont beaucoup plus anciens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, hein, dans mon chemin. Donc j'ai envie de dire malgré tout quand même que depuis 2 ans, je suis beaucoup dans aller travailler, aller regarder, euh, libérer, on va dire quelque chose comme ça, en partant du présent, de partir dans le passé pour venir libérer ce qui a besoin de l'être et pour pouvoir revenir dans un présent où je suis plus légère, hein, où je suis libre de pouvoir me mouvoir et d'avancer vers là où je dois aller. Donc
là, dans ce temps que je viens de passer, où j'ai été aussi en silence par rapport aux vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je suis donc allée retravailler de nouveau cette partie en reliance avec ce chakra donc racine saturnien et ce chakra sacré jupitérien. Alors, dans ma grille de lecture, pour moi, le chakra racine, c'est un chakra qui est lié notamment à l'élimination. Donc l'élimination à la fois des liquides, donc ça je vais aller rencontrer tout ce qui concerne l'émotionnel, et puis l'élimination également au niveau des solides. Hein. Donc là je vais être beaucoup plus en reliance avec ce qui est physique, avec la matière, hein, en sachant que est imbriqué là-dedans le corps mental, c'est-à-dire toutes les croyances dont j'ai hérité et celles que je me suis créée depuis que je suis dans cette aventure de la vie, sur cette vie-ci en tout cas, à partir de mes vécus, de mes interactions avec l'autre. Et puis il y a aussi toutes celles qui sont stockées dans mon corps mental et qui sont en reliance également avec d'autres expériences que j'ai pu avoir dans d'autres vies par exemple. Hein. Et donc tout cela œuvre et se coordonne, on va dire ça, ensemble. Euh, Ce travail-là qui s'opère, c'est quand même très intéressant. Alors pourquoi je sais que je travaille sur un travail d'élimination, tout simplement? Parce que mes organes émonctoires sont touchés. En fait, hein. Je pense que je ne m'appelle pas Corinne par hasard, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Corps in, ça parle de l'intérieur du corps. Mon corps s'exprime, hein, et il va s'exprimer de diverses manières. Bon, là, on est vraiment, il y a eu un travail qui s'est opéré notamment sur les organes émonctoires et sur les éliminations, hein, et sur ce qui permet d'éliminer et qu'est-ce qui se joue dans le corps. Hein. Donc là, moi, j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose qui se passait notamment en reliance avec les glandes endocrines surrénales, avec toute la partie rénale. Hein. Il y a vraiment eu un travail qui s'est opéré parce que je l'ai vécu. Hein. Le corps a réagi et le corps, quelque part, en réagissant, je me trouve confrontée à des mémoires, je me trouve confrontée à des vécus, à des informations qui sont là dans mon quotidien, dans ce que je vis, et également dans ce qui s'opère à l'intérieur de moi. Alors j'ai déjà expliqué que moi je travaille beaucoup à travers la transe, hein, et donc quand je vis des moments comme ça, souvent je me mets dans un état méditatif, dans un état modifié de conscience. Hein. Je vais travailler avec plusieurs exercices, des exercices de yoga notamment, tout en reliance avec beaucoup avec la respiration, hein, mais aussi des exercices de méditation, des exercices de visualisation. Alors quels exercices en particulier, ben, ça va dépendre en fonction de ce que je ressens, de ce qui est là, pour pouvoir accompagner ce qui est en train de jaillir des profondeurs, de ce qui est en train de se libérer. Hein, de pouvoir aller regarder ce qui est en train de se libérer sans le juger, parce que c'est souvent des choses qui se libèrent, c'est souvent des choses qui sont pas forcément très confortables, hein, et de pouvoir regarder avec cela, avec compassion, de pouvoir le travailler aussi dans le pardon, hein, et de pouvoir du coup laisser partir ce qui doit partir. Voilà. Alors, euh, comment dirais-je, dans ce temps-là que je traverse, hein, et que je partage avec vous, je pense que ça n'est pas que moi, dans ce que j'ai pu contacter, c'est ce qui est en train de se passer avec d'abord notre corps, hein, le corps matière, avec également le corps terrestre, hein, le corps physique de la Terre. Parce que la Terre est en train de vivre une transition et plus ça va, plus ce que je travaille, c'est d'être en connexion et d'être en reliance, d'être dans, comment dirais-je,
oui, d'être dans une écoute de ce qui se vit au niveau des profondeurs de la Terre et au niveau du cœur de la Terre. Et ce que je voulais vous partager, il y a un atout, hein, qui peut vraiment venir nous aider dans les énergies qu'on traverse actuellement. Et moi, ce qui est sorti comme atout, c'est l'énergie, la fréquence vibratoire de Tsadé. Alors pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'on sait que notre corps est fait d'abord d'eau, que l'eau c'est comme une bande magnétique, et que cette bande magnétique, elle s'imprègne de toutes les fréquences qui courent à droite et à gauche. Comme on est dans un moment d'élimination, parce que c'est ce que mon corps m'a fait ressentir, c'est pas uniquement en reliance avec qui je suis, c'est en reliance avec ce qui est en train de se vivre, tout simplement aussi parce que quand on décide, quand on fait des choix, hein, moi j'ai décidé de faire le choix euh, de me mettre au service de la vie, en fait, d'être comme un monitoring pour ce qui est en train de se passer, eh bien, ça me permet de comprendre un peu mieux ce qui est en train de s'opérer au niveau de la Terre et au niveau du corps physique, d'une manière générale, du vivant de la Terre. Et donc, cet atout qui est sorti, c'est l'énergie donc de Tsadé. Tsadé, c'est une fréquence. Alors, Tsadé, c'est une lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore les lettres de l'alphabet hébraïque, eh bien, je vous invite à aller ouais, je vous invite à vous intéresser à cela. Alors, il y a un jeu, un oracle qui a été créé par une femme que je trouve superbe, qui s'appelle Marie-Elia, voilà, comme vous pouvez voir. Et ce jeu-là vous donne quelques explications. Elle a également créé un livre qui parle de manière beaucoup plus profonde, enfin qui va beaucoup plus loin, de la lettre Tsadé d'une manière spécifique. Bon, c'est en reliance aussi avec la Kabbale, hein, les lettres hébraïques. Donc, la lettre Tsadé, je vais voir si je vous la retrouve, elle ressemble à ça. Voilà. Et alors, cette lettre, en fait, elle porte donc, quand on regarde un oracle, en fait, plein de choses sont importantes. Vous avez d'abord le sigle que vous voyez, qui est important parce que déjà ce sigle-là va donner une fréquence vibratoire. Vous avez les couleurs qui s'expriment parce que chaque couleur a une vertu. Chaque couleur porte une fréquence vibratoire en elle. Et puis, il y a tous les autres petits sigles qui vont être autour. Donc, Tsadé, en fait, elle représente la justice divine. Et on est dans le moment de la justice divine, en fait, hein. On est vraiment dans un moment où nous passons une transition. Et quand nous passons une transition, eh bien, il y a notre part divine, ce que j'appelle notre présence je suis, notre Esprit Saint, qui descend, hein, à l'intérieur de nous, à condition qu'on la laisse descendre, qu'on lui donne le pouvoir aussi, qu'on lui donne la gouvernance, hein. Et donc cette divine présence je suis, cette part divine en nous, elle va commencer à s'exprimer. Et elle va agir en justice divine, c'est-à-dire qu'elle va regarder, elle va prendre connaissance de l'audit, elle va auditer tout ce qui nous habite, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons agi en fait. Et cette part divine en nous, cette divine présence je suis, va nous aider avec énormément d'amour, de ce que j'appelle de compassion, va nous aider à ajuster notre posture. C'est-à-dire que pour toutes les pensées, paroles ou actions qui n'étaient pas dans leur axe, eh bien, elle va nous les faire voir. Elle va nous les faire contacter afin qu'on puisse modifier, afin qu'on puisse ajuster cette posture. Hein. Comment est-ce que je pourrais vous la dire aussi? Ça parle... cette justice divine, ça représente aussi la lumière.
la lumière qui libère en fait, hein, qui nous libère de toutes nos mémoires emprisonnantes, nous libère de tout ce qui est discorde, de tout ce finalement, de toutes les croyances erronées dans lesquelles nous sommes tombés, hein, dans lesquelles que nous avons créées, hein, tout simplement, et qui nous emprisonnent. Euh, voilà, donc Tsadé, c'est vraiment, je reprends mes notes sur ce que j'avais dit pour ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est une énergie qui nous permet vraiment de plonger à l'intérieur de nous, d'aller rencontrer la clarté que nous avons à l'intérieur de nous. En fait, la justice divine, elle fait descendre de la clarté, elle va faire descendre de la pureté, elle va mettre de la transparence à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Nous avons tous en nous des parties de nous qui sont troubles, hein, qui sont pas très claires en fait, hein. C'est toutes les fois où on s'est trompé finalement, et c'est plus ou moins visible à l'intérieur de nous, parce que il y a ce que nous avons agi, mais aussi il y a à la fois ce que nous avons hérité, et il y a ce qui fait résonance avec notre karma au niveau d'âme également. On est vraiment dans un travail sur plusieurs plans en même temps, c'est pour ça que c'est pas toujours évident, hein, de s'y retrouver. Alors, Tsadé, comme on peut le voir, c'est aussi la réconciliation, parce que c'est un peu comme si on voyait Ida et Pingala, en fait, hein, qui se retrouvent, hein, toutes les deux, et donc c'est la Kundalini, hein, sacrée, et elles se regardent, ces deux énergies. Donc c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine qui se réunifient, qui décident de nouveau de pouvoir communiquer ensemble, de se retrouver, d'être dans une harmonie l'une pour l'autre en fait, hein. Donc ça parle de l'union finalement entre ces deux énergies, entre notre masculin divin et en notre féminin sacré. Et cette énergie, cette réunion, elle va pouvoir aussi descendre, hein, elle va pouvoir s'inscrire dans la matière. Voilà. Donc, Tsadé, c'est vraiment une énergie qui va nous permettre, dans l'énergie de l'amour, à nous reconnaître dans la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter jusqu'à maintenant, alors à la fois pour nous-mêmes, mais également dans l'arbre généalogique dans lequel nous sommes incarnés. Je rappelle que nous avons choisi la famille dans laquelle nous sommes incarnés. Alors, souvent, il y a des personnes qui disent, on a tous passé par là, hein, même moi, ça m'est arrivé dans mon chemin de se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Comment est-ce que j'ai pu choisir, hein, de m'incarner dans un endroit comme ça? Et en fait, on a choisi pourquoi? Parce que c'est en reliance avec finalement ce que nous sommes venus expérimenter, ce que nous sommes venus travailler, hein, parce que on n'est pas là pour s'amuser sur la Terre, on est là pour bosser. Et on n'est pas là pour bosser tel que la troisième dimension l'entend et être esclave d'un système. Non, non, c'est pas ça. On est là pour faire un travail spirituel. Je ne peux pas ascensionner au niveau spirituel sans m'incarner et descendre à la terre et vivre l'expérience en même temps. Pour atteindre l'illumination, hein, je dois autant descendre que monter, hein. Je ne peux pas être uniquement en lien avec la lumière, ça ne fonctionne pas en fait, hein. Je contacte cette lumière pour aller illuminer mes profondeurs. Il y a vraiment ce jeu qui se joue. C'est pour ça aussi qu'on parle au niveau alchimiste, hein, on parle de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur en fait. Plus je vais euh, m'intéresser à l'extérieur, et que du coup je suis uniquement en reliance avec les autres et me dire ben, en fait c'est l'autre qui, moi je vais pouvoir œuvrer à l'intérieur de moi. Donc je dois trouver le juste équilibre en fait finalement entre dehors, dedans, dehors, dedans. Là, ce que je suis à mon niveau en train de travailler actuellement, c'est vraiment prendre le temps d'aller à l'intérieur.
d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur et pas rester simplement en surface, hein, parce que ça suffit pas. Si je veux pouvoir avancer, j'ai besoin de comprendre euh, qu'est-ce qui m'arrime, qu'est-ce qui m'accroche encore à des choses, à des croyances, à des manières de fonctionner qui sont archaïques et qui n'ont plus lieu d'être finalement aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que je me libère? Et dans me libérer, faut me rappeler que je fonctionne comme un arbre, que je suis le fruit de deux lignées. J'ai à la fois la lignée maternelle, la lignée paternelle. On dit en psychogénéalogie que l'aîné dépend, enfin, ou plutôt vient faire travailler le père, et que le second vient faire travailler la mère. Bon, peut-être. En tout cas, moi je pense que on vient faire travailler les deux lignées, hein. Alors peut-être plus facilement, plus particulièrement l'une par rapport à l'autre, mais il y a un moment de toutes les façons où on va aller être confronté à l'autre lignée, hein. Moi, si par exemple je suis l'aîné de ma fratrie, même si je suis une fausse aînée, puisqu'il y a eu une fausse couche avant moi, mais ça n'empêche que voilà, je travaille sur la lignée de mon papa depuis des années, et de toutes les façons, il y a la lignée de la mère qui vient me chercher. Pourquoi? Parce que si mon père et ma mère se sont mis ensemble, c'est parce qu'il y a résonance. C'est parce que les deux lignées ont une résonance, hein. Et donc, quelle est cette résonance? Comment est-ce qu'on peut libérer ces résonances? Et il y a tout ce travail qui s'accomplit, en fait, dans les profondeurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais aussi vous partager par rapport à ça? Oui, donc toujours au niveau de Tsadé, c'est vraiment une énergie qui va nous aider à lever les voiles des apparences. Alors, moi, je sais que dans mon chemin, par rapport à ce que je suis venue travailler au niveau familial, et je pense que de toutes les façons, c'est ce qu'on nous demande de travailler au niveau terrestre aussi, hein, on nous demande de sortir des apparences, on nous demande de sortir du paraître, on nous demande d'aller regarder ce qui est caché derrière la vitrine, hein, le voile d'apparence, et de pouvoir du coup travailler et œuvrer en fait. Travailler en fait, c'est œuvrer. Pourquoi? Pour cette grande maîtrise d'ouvrage. Et c'est quoi cette grande maîtrise d'ouvrage? C'est de transformer notre terre, notre matière, et faire que notre terre soit comme au ciel. C'est ça la maîtrise d'ouvrage que nous sommes venus faire. Donc en gros, c'est qu'est-ce que je viens travailler? Bien, je viens œuvrer pour que mon masculin humain puisse aller rencontrer finalement ma part masculine, spirituelle, divine, hein. De la même manière que mon féminin sacré va aller rencontrer ce féminin humain, hein. Donc en fait, en gros, j'ai ces deux énergies qui vont commencer à danser ensemble. Elles vont se rencontrer. Au départ, il y a résistance, hein, et petit à petit, eh bien, cette part humaine en moi, qu'elle soit masculine ou féminine, va accepter d'être imprégnée par la part divine. De la même manière que j'ai mon ego, mon petit moi, en fait, qui va tout doucement pouvoir s'ouvrir à mon soi, hein, à ce qu'on appelle l'ego supérieur, qui est la part en nous qui est en reliance avec le spirituel, et comment ce soi va permettre à ce petit moi de grandir, de sortir de l'individualisme et de pouvoir s'ouvrir à ce qu'on appelle l'universalisme. Voilà, donc j'avais envie de vous partager un peu tout ce qui est euh, sorti en fait de ce temps de silence que j'ai pu avoir encore là par rapport au temps où j'ai fait mes dernières vidéos, et de vous dire que Tsadé, c'est aussi l'énergie qui symbolise l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes, et qui va symboliser tout le travail qui va être accompli, toute cette grande maîtrise d'ouvrage qui vient commencer et qui va être accomplie pendant cette ère du Verseau, c'est-à-dire
l'unification de ces deux polarités, en fait, complémentaires que nous avons en nous, entre notre féminin et notre masculin, et devenir du coup une énergie androgyne. Voilà. Euh, oui, alors, juste pour finir aussi par rapport à ça, Tsadé, en fait, a le pouvoir, parce qu'en fait, la réunification de ce féminin et de ce masculin nous permet de nous libérer de tout ce qui est mémoire karmique, mémoire négative, de tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif, de tout ce qui aussi déchire les couples. Et je suis convaincue que toutes les guerres, la source de toutes les guerres, elle commence en chacun de nous. Et elle commence par ce conflit qui s'est institué, qui s'est instauré à l'intérieur de nous, entre notre masculin et notre féminin intérieur. Voilà. Et quand ces deux énergies grandissent parce qu'elles sont enseignées, parce qu'elles sont instruites, parce qu'elles sont accompagnées et guidées à chaque instant par leur part divine et sacrée, eh bien, elles vont s'assagir et elles vont apprendre à fonctionner ensemble, notamment dans ce qu'on appelle nos chakras inférieurs, qui sont le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, jusqu'au chakra du cœur, en fait, où on va apprendre à changer notre façon d'interagir avec l'autre, de ne plus être dans le pouvoir, dans l'avidité, dans la cupidité, dans l'égoïsme complet, dans un amour qui est un amour passionnel, qui est un amour possessif, qui n'est pas l'amour en fait, en réalité, qui est quelque chose de très destructeur, et donc de transformer tout cela, où on va apprendre à justement trouver une osmose et une symbiose. Voilà, donc j'étais un petit peu longue, mais je pense que c'était important de vous donner voilà, ce que j'avais envie de vous partager en fait, tout simplement aujourd'hui, sur tout ce qui s'est passé pour moi dans ce temps où j'étais en silence. C'est pas uniquement pour moi, comme je peux le dire, c'est ce qui se passe pour l'humanité, ce qui se passe au niveau de la terre, ce qui se passe au niveau de la matière, ce qui se passe au niveau de chacun de nos corps. En reliance avec corps physique, corps émotionnel, corps mental, corps spirituel. Il suffit de regarder l'actualité actuellement, de regarder combien il y a encore des représentations de notre petit moi là, égoïste, qui joue en disant oui oui je vais m'occuper de mettre en place et de faire ce qu'il faut pour planifier une France plus écologique, une Europe plus écologique, etc. Et en fait les délais qui sont mis sont tellement loin, finalement quand on regarde, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de choses qui sont mises en place, de solutions qui sont mises en place et qui ne sont pas forcément ajustées aux besoins qui est là, et qui ne sont pas forcément pérennes non plus dans le temps. hein. Et donc tout ça nous montre combien il y a encore beaucoup de travail à accomplir à l'intérieur de nous. Plus nous serons nombreux à travailler sur ce petit moi, sur cet ego-là intérieur qui veut tout commander, qui veut tout contrôler, qui passe son temps à accuser les autres sans regarder ce qui le concerne, etc. Et bien plus nous travaillerons cela, plus nous assagirons cette part de nous, plus nous allons nous laisser être imprégnés et nous laisser infuser en fait par l'énergie qui descend du divin, et bien plus nous pourrons nous libérer à un niveau collectif. Et c'est ce dont nous avons besoin et c'est l'urgence du moment. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. C'est parti un petit peu dans tous les sens, mais voilà, c'est un peu l'énergie du moment. Je suis ce que je suis Corinne, et, et voilà, et je nous aime. Et que la paix soit avec nous aussi.